Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour Josée et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures. Que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça. Trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Hey, bienvenue pour ce deuxième podcast en duo avec Josée. Et Catherine? On est content de vous retrouver. Aujourd'hui, on avait le goût de vous parler d'un autre thème dans ces fameuses clés. Comment incarner le changement? Donc, la transformation doit évidemment commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme la vie est un beau grand projecteur, ou moi j'aime dire comme une pièce de théâtre, ou si vous allez au cinéma, combien de fois on voudrait donc pouvoir changer la réalité, la finalité de ce qui se passe à l'extérieur de soi, alors qu'au final, on a très peu de pouvoir sur les éléments extérieurs, hein? Peut-être-tu déjà arrivé, Kate, à un moment donné dans ta vie, tu as eu le sentiment que tu aurais donc voulu que les autres changent? C'est tout qu'un défi, ça. Ouais. C'est un défi pour plusieurs personnes, ça. Et c'est souvent un point tournant dans le cheminement du retour à soi. De prendre responsabilité Ouais. de notre santé émotionnelle, de nos irritants, des déclencheurs qu'on a tout autour de nous autres. Puis quand on est mûr Ouais. pour créer, pour revenir justement à soi, souvent on se retrouve que tout le monde nous gosse. Ouais. Tout le monde a des problèmes, c'est la faute de tout le monde pour se rendre compte au final que le dénominateur commun là-dedans, ben, c'est nous autres. Ouais. Et ça, c'est tough, hein, pour l'ego, pour le chigo, puis comme tu l'appelles, la partie du mental, là, qui a de la difficulté dans sa structure blessée de la psyché, de se voir. Ouais, Parce que souvent, ça fait mal. ouais, Ça fait mal souvent quand c'est déclenché. ouais. Puis c'est bon de se rappeler aussi que ce qu'on voit chez les autres, c'est on le porte à petite ou à grande échelle. Ouais. Hein? Fait que ce qui nous gosse chez l'autre, là, ben souvent, c'est un reflet de ce qui peut nous gosser un petit peu en nous. Pareil comme quand on admire quelqu'un aussi, il y a Oui. des parts de nous, des fois, qu'on n'a juste pas encore exploitées, Mm. mais qu'on admire. Donc, on est capable de le voir chez l'autre. C'est un petit peu plus facile de voir le plus beau Oui. que de voir ce qui nous énerve. C'est clair. C'est un petit peu moins confortable. Mm. Mais c'est souvent une clé majeure Mm. de créer les changements de l'intérieur vers l'extérieur. C'est souvent un point de départ, un point de bascule qui nous ramène à l'intérieur quand tout nous énerve autour de nous autres. Quand c'est la faute à tout le monde. C'est la faute de notre employeur, c'est la faute de la voisine, c'est la faute de notre père, de notre mère, c'est notre éducation. C'est là, c'est comme, OK, il est temps qu'on s'arrête. Puis il est temps qu'on s'en aille à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui est pas en alignement. Ouais.
Et moi, j'ai comme une clé que j'aimerais offrir aux gens qui se retrouvent à un moment donné dans cette situation-là. Pas confortable, on va se le dire. Hum, C'est rarement une posture très confortable. Mais quand ça se présente, puis que ça arrive, puis que l'éveil de conscience est de plus en plus présent. C'est-à-dire que vous arrivez davantage à prendre la posture de l'aigle, que j'aime dire, puis hum, vous observez un peu plus d'en haut, là. Si vous préférez, sortez le doigt de la brise pour dire, OK, là, j'arrête d'être connecté à tout ce qui me fait déclencher. Je me positionne à l'extérieur et là, je me pose quelques questions conscientes. Moi, j'adore les questions conscientes parce que ça permet de faire émerger les réponses, justement, que peut-être vous n'entendez pas encore. Puis de dire, qu'est-ce que cette personne-là présentement active chez moi? hum. Quelle émotion, quelle pensée, quel jugement peut-être qui est déclenché. Et ça va vous permettre de plus orienter rapidement c'est quoi l'élément à explorer. Parce que ça peut être une blessure aussi. Puis comme Kate l'a mentionné tantôt, je trouve ça super intéressant, quand la partie de nous peut-être qu'on n'a pas vue. Fait que des fois, c'est la partie de nous qu'on juge, qu'on n'ose pas exprimer. Tu sais, l'autre qui prend donc bien de place, mettons, puis qui te tape ses nerfs. Je vais prendre cet exemple-là. Ouais. Là. J'ai vécu ça souvent dans ma vie parce que j'étais longtemps quelqu'un qui parlait peu. Et les gens qui prenaient de la place, qui s'exprimaient, qui s'exposaient, qui donnaient leur avis, là, et que c'était du monde, j'avais la misère à sentir ça. Hum, Parce que je suis quelqu'un, probablement, qui, dans ma vie, s'est peu exprimé, hum. s'est donné peu de permission de s'exposer et prenait pas sa place. Donc, la personne à l'extérieur est juste en train de me montrer une part de moi qui n'ose pas. Ouais. Fait que des fois, c'est des parts de soi qu'on n'aime pas. Des fois, c'est des parties de nous qui n'osent pas aussi. Ouais. Ça vient nous rappeler le potentiel qu'on a d'aller explorer peut-être l'expression, comme dans ma situation. Tu sais. Je me souviens quand je travaillais comme infirmière auxiliaire, euh, j'ai été à l'hôpital de Lévis, moi, pendant quasiment 10 ans. Puis, c'est un monde de femmes. Ouais. Hein, c'est un monde de femmes et les conditions sont vraiment pas idéales, là. Mm. C'est plus humain, en fait. C'est Mm. pas un système de santé. Pour moi, c'est un système de maladie. Mais il y Oui. avait beaucoup de gens qui chialaient Oui. sur comment est-ce que ça se passait. Mais quand venait le temps de poser des actions, il n'y a Mhm. pas personne qui bougeait. Moi, je disais souvent, ben là, on va lâcher nos jupes et on va mettre nos culottes, là. Ouais. Là, il y a le temps il y a le temps qu'on se tienne debout puis qu'on crée le Ouais. changement parce qu'on a beau se chialer sur le système, mais le Mm. système, c'est toi puis moi. La société, c'est toi puis moi. Donc, c'est Gandhi qui Mhm. disait, tu sais, soyons le changement que l'on désire voir en ce monde. Ça Absolument. part de soi, mais ça part de l'intérieur. Et souvent, Oui. on nous a transmis Mm. euh, la croyance d'aller chercher à l'extérieur de nous ce qu'on Mm. avait besoin. T'es malade, va voir le médecin. Tu as Oui. besoin de quelque chose, va voir à l'extérieur. Mm. Va trouver la réponse dans un livre. Et oui, je veux dire, on est capable Ça de se guide. faire Mm. accompagner quand on fait un travail intérieur. On a un Absolument. accompagnement. Mais le Oui. chemin, c'est nous autres qui le marchons, là. Absolument. Pas l'autre qui va le marcher. Mm. Donc, c'est à nous de se regarder, de regarder, OK, qu'est-ce que moi j'ai besoin de changer? Qu'est-ce Mm. qui ne fit plus, là? Qu'est-ce qui est plus en alignement? Parce que des fois, on a entretenu une façon d'être, Ouais. un certain conditionnement Mm. qui nous a parlé Pendant un bout de temps. pendant un bout de temps, des fois quasiment toute notre vie, Mm. jusqu'à ce qu'on aille ce point de bascule-là, qu'on se dit, ça ne fit plus, moi, ça, avec moi. Mm. Mais il faut avoir le courage Ah oui, le fameux de courage. laisser ça derrière, parce que quand on s'accroche à ça, Mm. on n'a pas la main ouverte pour pouvoir recevoir le nouveau. On Mm. s'accroche donc au passé, on s'accroche à ce qu'on a été, on s'accroche à nos idéaux, on s'accroche à nos valeurs. Et des fois, ces Mm. valeurs-là, malgré que des valeurs, souvent, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque, c'est vraiment quelque chose qui est Mm. très profond. Mais même ça, des fois, ça change, hein. Ben, c'est Mais toutes les identités, en fait, qui ont été construites à travers, comme tu l'as nommé, les croyances, à travers peut-être des façons d'agir, certains comportements. Il y a énormément d'identités à laquelle on s'est accroché. Et c'est arrivé à tranquillement ben, les transformer, les transmuter, les laisser aller, ces vieilles identités-là, se renouveler, tu sais. ça fait peur. Ah oui, ça fait peur l'inconnu. Ça fait peur. Puis qu'est-ce qu'on est si on n'est plus ça? Mm. C'est souvent là qu'il Mm. y a beaucoup de résistance au changement quand il y a des gens qui ont été comme, entre autres, à travers la maladie. Oui. Je vais utiliser, j'avais accompagné une cliente il y a plusieurs années qui était anorexique. Mhm. Elle avait été anorexique pendant des années. Mm. Et quand ça fait des années, c'est vraiment un défi
de lâcher ça parce que Mm. on devient rigide là-dedans et on s'est identifié à Ouais, ça. La maladie, à quelque part, même on chose. n'aime pas ça l'entendre, là, mais ça nous a servi. Mhm. Ça nous a servi jusqu'à un certain point que là, ça ne nous sert plus, là, ça nous nuit. Mais si on n'est plus ça, on est quoi? Fait qu'on se retrouve un peu, Mm. on se retrouve un peu dans le vide, là, et c'est hyper inconfortable. Absolument. C'est très inconfortable ces périodes-là. Puis pour avoir utilisé la voie de la maladie pour me trouver mes Mhm. propres clés de guérison, hein, ça a l'air Mhm. paradoxal comme ça, mais pendant plusieurs années, j'ai réalisé qu'il y avait ce que moi j'appelle dans mon langage hypnotique les fameux gains secondaires. Puis ça, là, au niveau de l'inconscient, là, si je peux vous livrer cette clé-là aujourd'hui, quand vous arrivez dans des périodes de votre vie, vous savez qu'il y a des transitions, qu'il y aurait des changements amorcés, mais que vous n'y arrivez pas, ou que c'est plus fort que vous, donc plus fort que soi, quelque part dans l'inconscient, dans la psyché, c'est important d'aller explorer quels sont les bénéfices secondaires. Quelle partie de moi est attachée à ça parce que pense que ça, c'est plus payant. Et jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de vrais gains et pas des bénéfices secondaires, des vrais gains à la transformation, il va pouvoir y avoir changement. Donc, j'ai accompagné des gens au niveau du poids, puis ça, je trouve que c'est un élément, puisque tu m'as ouvert sur l'idée de l'anorexie, où plusieurs personnes se sont longuement identifiées à travers le surpoids dans leur façon d'être, pour toutes sortes de raisons, même s'ils Mhm. ne veulent pas, même s'ils ont essayé, même s'ils ont voulu pendant tellement longtemps maigrir. Souvent, au niveau de la psyché et de l'inconscient, il y a quelque chose qui font en sorte qu'ils les ont amenés à être dans cette constitution corporelle-là, et même de perdre. J'utilise le mot perdre en guillemets ici parce que quand j'accompagne les gens au niveau du poids, dans l'intention, on ne dit jamais perdre du poids. Moi, souvent, j'ai accompagné les gens, je vais leur dire gagner ton poids santé. Parce que psychologiquement, Mhm. qui aime perdre dans la vie? Tu sais? Oui, Juste dans la vibration du mot, ça ne te donne oui. même pas envie. Tu sais. Donc, il y a comme quelque chose dans l'instinct de survie qui s'enclenche dans ton système archaïque, là, très sur la sphère émotionnelle, au niveau de ta psyché, qui fait si tu penses que je vais laisser aller ça. Parce Ouais. que la survie est forte à travers tout ce qu'on connaît, qu'on a peut-être vécu chez nos ancêtres, à travers peut-être la famine, puis tout ça. Il y a une idée de, non, si tu penses que tu vas me priver, là, si tu penses que tu vas me priver de quelque chose. Ouais. Donc, allez voir quels sont les bénéfices inconscients quand au niveau de la transformation puis incarner le changement, vous n'arrivez pas à y accéder, c'est qu'il y a des gains secondaires. Même dans les éléments les plus autodestructeurs que vous avez dans votre vie, il y a des bénéfices secondaires. Et souvent, c'est là que ça peut demander un petit accompagnement parce que ce sont des angles morts. Ça prend des fois quelqu'un qui te pose la question Oui. ou qui te permet de juste le mettre le nez un petit peu plus proche de ton caca une journée. Ça sent pas bon. Et là, finalement, ça fait sortir les bénéfices secondaires de rester dans ces programmations-là. Tu sais. Mhm. Puis j'ai l'analogie de l'œuf. Oui, Tu sais, quand tu as l'embryon, quand tu as le poussin qui vient casser sa coquille à oui, l'extérieur, ben, il va y avoir naissance. Mais s'il y a une force extérieure qui vient écraser, ben là, ça va être la mort. Donc, les changements se faire vraiment comme ça. de l'intérieur vers Mm. l'extérieur. Puis des fois, ça prend un temps avant Ouais, que ça s'intègre, ça, avant ouais. qu'on réalise parce que c'est un peu une espèce de mécanisme de protection d'aller toujours chercher à l'extérieur de nous autres. Et ça nous a aussi été Mm. transmis dans le transgénérationnel. Euh, Ouais. Mais j'ai envie de dire que la culture sociétaire, ne serait-ce que quand on parle de système de santé, tu l'as dit tout à l'heure, le système un peu plus de maladies, nous amène un peu vers ça, dans de la dépendance. Hein, on veut pas, on est dans un système où de remettre son pouvoir ouais, dans les mains de quelqu'un d'autre ouais. a été un système qui a été enseigné. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, avec toutes sortes d'approches un peu plus, on va dire, alternatives ou complémentaires, il y a ce retour à l'aide qui amène dans la reprise de son pouvoir, dans prendre responsabilité sur ses actions, sur son bonheur, sur sa joie de vivre. Tu sais. Et selon moi, lorsque le grand point de bascule planétaire va s'opérer, c'est quand chaque individu va reprendre son pouvoir d'auto-guérison et de transformation intérieure. Et là, il va y avoir de grands changements sur le collectif. Ça va générer beaucoup de changements. C'est de passer de la mentalité de la victime Voilà. à prendre ses responsabilités. Ouais. Et ça, des fois, on n'est pas toujours conscient qu'on Mm. est dans la position de victime. Moi, ça m'arrive encore des fois. Ah, ça nous Maintenant, réchauffe je suis encore. capable de me pogner, puis je suis capable de me rattraper, tu sais, après avoir Mhm. passé 2, 3 jours dedans, là, faire, ouais, ok, là, j'ai rendez-vous pauvre de moi, là. Ouais. Puis je veux dire, c'est correct.
On a le Il y droit a pas de on a le droit, puis on est capable de rester, comme tu l'as nommé tantôt, Mhm. dans notre caca pendant une couple de jours, puis c'est correct, mais à un Mhm. moment donné, ben, de se dire, non, non, c'est à moi de me sortir de là. Mhm. Euh, tu sais, quand on pointe du doigt quelqu'un, on a trois doigts qui virent vers soi. Fait que souvent, on va voir que c'est l'autre, puis c'est la faute de lui, puis c'est la faute de lui, puis c'est la faute de lui. Mais la vie nous invite à venir s'observer, puis Mhm. à venir se regarder. Parce que l'extérieur, les gens, les événements, c'est juste des déclencheurs pour Absolument. pouvoir nous ramener à l'intérieur de nous. On ne peut pas se réveiller un matin et dire, bon, moi, un matin, là, je libère de la colère. Ça te prend un déclencheur. Mhm. Fait que ça te prend quelqu'un qui s'en vient te faire chier un peu cette journée-là, puis te mettre en bouche ou à le vert intérieurement pour que ça puisse sortir. Donc, ce n'est pas la faute de l'autre. Celui C'est qui t'a coupé là, dans le chemin, là, un oui, bon matin, là, tu fais comme Hey, toi, regarde où tu vas, tu sais. oui, ça vient t'activer, mais c'est parce qu'on porte Mm. ça. Et c'est à Ouais. nous de libérer ça. Quand on est déclenché par les gens à l'extérieur de nous, c'est parce qu'on le porte, parce que sinon, Ça réagirait pas. ben non, ça réagirait pas. Mm. Donc, c'est vraiment de revenir à prendre Mm. soin de notre monde intérieur, de venir soigner ça, de venir se regarder, de venir s'observer. Et Mm. des fois, quand on est dedans, Mm. ben, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que ça peut être vraiment bénéfique de pouvoir se faire Tout à accompagner fait. pour que les gens puissent, pour que l'accompagnement puisse nous ouvrir un peu le champ des possibilités. C'est sûr. Puis, tu sais, seul, de ce que j'observe, parce que oui, seul, évidemment, l'objectif, c'est de marcher son chemin, c'est que quand on est encore dans ces structures puis dans ces défis-là où, tu sais, je juge beaucoup à l'extérieur, comme si tout le monde était coupable ou responsable de ce qui m'arrive, c'est encore très souvent, dans une autre clé que je vous livre ici aujourd'hui, tout le jugement que tu as à l'égard de toi-même. Donc, c'est là où ça devient pertinent d'avoir quelqu'un qui, avec un regard bienveillant, va t'accompagner ou va peut-être te faire voir ça autrement. Parce que tant qu'on reste dans cette espèce de triangle-là, toxique et chaotique, hein, du fameux sauveur, la victime puis les bourreaux, là, c'est-à-dire que quand je sors de la victime, puis qu'après ça, je me juge, puis je me culpabilise parce que je suis pas bon, parce que je joue la victime pendant 3 jours, vous vous maintenez dans ce cycle-là un peu perpétuel. Donc, c'est pour ça que c'est bénéfique d'avoir justement de l'accompagnement à côté. Donc, d'arriver à mettre de l'amour là-dedans, Oui. c'est une étape clé dans le processus parce que la transformation, tant qu'on est dans le jugement, ça peut pas arriver tant que ça. Puis de la douceur, La puis de douceur, la patience, beaucoup de patience. beaucoup de patience parce qu'il n'y a pas de pilule magique. Tu sais, le retour à soi, c'est vraiment un processus. Oui. Puis d'incarner le changement, de créer ces Mm. changements-là de l'intérieur vers l'extérieur, c'est de cesser de vouloir changer tout ce qui est à l'extérieur, mais Mm. d'oser se regarder, d'oser Oui. s'observer, d'oser de se faire accompagner aussi, de dire là, je suis déclenchée tout le temps, je vais pas bien, hein, parce Mm, qu'on se sent mm. pas bien dans ce temps-là. Non. Et des fois, de se faire tenir la main pendant un certain temps pour pouvoir en retourner là où est-ce que ça fait mal. On prendrait la pilule, tu sais, comme pour que ça fasse moins mal, mais on retournerait dans un processus d'engourdissement et là, le Ah, processus de conscience puis d'éveil serait altéré. Fait que finalement, des fois, il faut aller où ça fait pas. Des fois, il faut rester aussi, je pense, dans cette partie-là qui fait mal. moi, je dis souvent à mes clients, assois-toi dedans, Oui, c'est ça. assis-toi dedans. Oui, c'est ça. C'est parce que souvent, quand on est dans cet On veut y débarrasser vite, inconfort-là, vite, 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 vite. et on nous a aussi, il y a aussi du vieux bagage, on vient souvent dans le transgénérationnel, là, mais il y a aussi beaucoup de notions qui nous ont été transmises de génération en génération, où est-ce que c'est, ah ouais, lève-toi, go, ah ouais, vas-y, puis bouge-toi, puis, mais non, Ça des fait pas fois, mal, pleure pas, hein, on a pas entendu ouais, ça. puis des fois, on a Ouais. besoin de se déposer là-dedans, Oui. puis juste d'être inconfortable, puis de pas essayer de changer ça, de pas essayer de se mettre une musique pour bouger, pour chanter, pour changer les énergies. Non, goûte à ça, là. Mm. Parce que quand on est capable de se déposer dedans, c'est là que ça se met à se transformer, puis à se Oui. transmuter, puis c'est là que le changement s'opère, encore une fois, Mhm. de l'intérieur vers Ouais. l'extérieur. Fait que la libération est essentielle dans cette étape-là de la transformation. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. On parlait d'intégration tout à l'heure dans le précédent podcast.
Mais je pense quand même qu'au niveau de la libération, on oublie que c'est une des étapes clés importantes, c'est-à-dire qu'au niveau de la charge émotionnelle, à travers, oui, les formes pensées, à travers, oui, si vous êtes en colère, vous avez envie de sacrer, à travers, évidemment, on fait ça dans un contexte sécuritaire, mais il y a une idée qu'il y a quelque chose à décharger qu'il faut qu'il sorte. De remettre le bouchon par-dessus, puis toujours revenir plus tard, ça cristallise les couches les plus dures à enlever, tu sais. Ouais, Fait que plus les personnes vont se permettre d'aller dedans, c'est qu'ils se permettent aussi de le laisser aller, de le vivre. Et après ça, ça peut transformer en autre chose. Parce que exact, ça a été vu, ça a été entendu, ça a été écouté, tu sais. exact. Donc, Hmm. en conclusion, pour ce podcast, incarner le changement, c'est créer les changements en soi. C'est de pouvoir s'observer, c'est de pouvoir se déposer dans ce qu'on est en train de vivre aussi. C'est de cesser de vouloir changer tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, d'accueillir ce qui est là pour mieux pouvoir se regarder parce que quand on pointe quelque chose du doigt ou quelqu'un du doigt, on a trois doigts et bien vers soi. Hmm. Merci, Kate. Ouais, Je suis convaincue que dans ce podcast-là, vous allez avoir trouvé plein de nouvelles clés. Continuez de partager aux gens autour de vous, à ceux qui sont en processus d'éveil ou aux autres extraterrestres, tout comme vous, qui cherchent des clés de transformation. merci.